nombre d'immigrants temporaires, ces trois mots-là, s'ils n'ont pas été prononcés 1 million de fois depuis 3 semaines. Mais là, arrivent aujourd'hui des nouveaux chiffres. Donc, on vous a montré plus tôt le tableau, là, c'est près de 600 000, donc au Québec. Des chiffres du fédéral, demandeurs d'asile, travailleurs temporaires, étudiants. Là, on n'a pas séparé les catégories Québec fédéral dans les travailleurs temporaires parce qu'on n'a pas cette précision-là, mais toujours est-il que ça augmente. Je vous fais d'abord entendre quelques réactions, puis on revient tout de suite. C'est une augmentation beaucoup trop importante, beaucoup trop rapide du nombre de résidents non permanents au Québec. Ça crée une pression excessive, à la fois sur l'habitation, sur nos services publics. Alors, on demande à ce que soit adopté de la part du fédéral un plan costaud, d'une part pour répartir les demandeurs d'asile, parce qu'on regardait ça, et le Québec et l'Ontario, à nous deux, on reçoit plus de 90 des demandeurs d'asile. C'est anormal. Donc, il y a ça, puis réduire le nombre de résidents non permanents, et nous-mêmes travaillons aussi sur un plan en ce sens. Quand un premier ministre du Québec se lève puis accuse les immigrants d'être des sans-abri puis d'être responsables de la toxicomanie qui sévit à Montréal, je trouve ça immensément désolant. Il a le droit d'être en désaccord, mais de me l'appeler des noms. Je pense pas que les gens veulent des commentaires de mon oncle qui s'en viennent m'attaquer. Là. C'est pas juste, c'est pas fair du tout. Moi, j'essaie d'être honnête. Si les gens sont en désaccord avec moi, je leur rappelle pas des noms en même temps. Ce débat-là devient plus personnel depuis quelque temps. Peut-être beaucoup de gens ont besoin de vacances, mais clairement, cet enjeu-là est là pour rester pour l'automne, là, Josée. Mm-hmm. Et c'est vraiment très triste là, de voir que de part et d'autre, ça s'envenime. D'autant plus que, bon, le ministre Marc Miller doit travailler aussi avec son homologue québécoise, Mme Fréchette, et vice-versa. Et de l'autre côté, même si M. Miller s'est vraiment déplacé là, de qualifier un premier ministre du Québec, quel qu'il soit, ne serait-ce que pour sa fonction là, de mononcle, là, franchement. Ça me fait penser à Pierre-Éliott Trudeau qui avait traité Robert Bourassa de mangeur de hot-dog. Je pense que les Québécois méritent mieux que ça. Mais de l'autre côté, M. Legault, on le sait, a fait de l'immigration temporaire son pain et son beurre politique depuis plusieurs mois. Et il veut étirer la sauce, de toute évidence, jusqu'aux prochaines élections fédérales. Et moi, je vous dirais, s'il est encore là, c'est un gros si, aussi aux prochaines élections provinciales. Au-delà de la guerre de chiffres, on sait que le gouvernement du Québec est responsable, comme du fédéral, d'une partie de cette immigration temporaire-là. Et là, ce qui est vraiment le plus triste dans tout ça, c'est que les deux gouvernements semblent être de moins en moins capables de travailler ensemble là-dessus. Et je terminerai sur une chose. Je remarque que la ministre Fréchette, elle, contrairement à son premier ministre, M. Legault, elle utilise l'expression pression excessive sur le logement, la santé, etc. Tandis que M. Legault rend l'immigration temporaire responsable à 100% de la crise du logement, en santé, etc. Alors qu'on sait que c'est tout à fait faux, que c'était des crises qui étaient préexistantes et que c'est un facteur aggravant, mais ce n'est pas la cause. Donc, c'est très difficile pour la population de s'y retrouver devant un si mauvais spectacle là, de part et d'autre. Oui, et Mme Fréchette qui a rappelé que dans les catégories gérées par le Québec, il travaille sur un plan de réduction également, parce que le fédéral avait dit « Et vous, que ferez-vous? » Émilie Nicolas, sur cette joute qui est loin d'être terminée d'abord. Oui, mais d'abord, même les programmes qui sont gérés par les fédéraux, il faut dire que le Québec a un rôle à jouer là-dedans. Il y a une forme de collaboration, une forme d'entente. Puis surtout que ce sont les employeurs, donc le patronat, souvent les PME qui demandent à avoir ces travailleurs-là, donc qui font les demandes de permis auprès d'Ottawa. Donc, si François Legault continue dans cette direction-là, à un moment donné, ça va être le milieu des affaires québécois aussi qui va monter aux barricades. Ceci dit, pour la joute politique, juste dire que 2 dossiers en ce moment qui ont bougé. Il y a celui des travailleurs temporaires et puis les allers-retours assez peu poétiques qu'on a vu dans les derniers jours. Puis, il y a la question de 750 millions de dollars qui a été octroyé par Ottawa à Québec pour la question des demandeurs d'asile. Et sur ça, au niveau de la joute politique, je ne sais pas si on réalise qu'il y a eu un ressac du côté des autres provinces canadiennes, où Terre-Neuve et maintenant la Colombie-Britannique sont en train de demander un recalcul de la péréquation parce qu'essentiellement, les gens sont jaloux
que Ottawa a donné cet argent-là à Québec. Il dit pourquoi est-ce que vous aidez Québec? Non pas sur le dossier des demandeurs d'asile, mais sur, par exemple, la proportion de seniors qu'il y a en Colombie-Britannique, les coûts que ça cause sur le système de santé. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est que la difficulté pour Ottawa d'aider Québec est augmentée par le fait que partout dans les provinces de l'Ouest, il y a un mouvement aussi par les premiers ministres conservateurs qui cherchent à attaquer essentiellement la faiblesse de Justin Trudeau, qui n'est pas très populaire dans les sondages. Et je pense que c'est important pour comprendre ce que François Legault fait, d'attaquer Justin Trudeau, qu'en fait, le premier ministre fédéral et Mark Miller et tous les ministres du gouvernement à Ottawa sont attaqués de toutes parts par à peu près tous les premiers ministres provinciaux. Et puis que le Québec, c'est une des parties de ce qui est en train de se dessiner à Ottawa. Oui, j'allais dire, c'est barre ouvert, Louis, parce qu'on s'en permet davantage. Émilie fait référence aussi au premier ministre de la Colombie-Britannique qui a dit, je ne pense pas qu'il a utilisé le mot scandale, mais il a dit que ce n'est pas du tout une bonne affaire, ce 750 millions-là pour le Québec. Ça nous indique que ça peut corsé. certainement... Oui, voilà. C'est que ça va peut-être s'inviter à la prochaine campagne électorale. C'est ça que c'est en train de nous inviter. C'est que c'est un sujet qui risque de s'imposer, surtout si ces allers-retours continuent entre le gouvernement du Québec, Ottawa, mais là, maintenant, d'autres provinces. Et là, la guerre de chiffres, elle n'est pas terminée, Patrice, parce qu'à l'instant même, j'ai changé des textos avec le bureau de M. Miller qui dit, attention, c'est pas 600 000 résidents non permanents. Nous autres, notre calcul, ça nous met 200 000 plus bas, à peu près autour de 400 000. Le calcul est différent. Il dit, nous, on tient compte des gens qui ont quitté le Québec pour s'en aller ailleurs. Alors, il semble qu'il y a un appétit pour continuer ce débat de chiffres. Moi, la question que je me pose, c'est à la table entre M. Miller et Mme Fréchette, dans les coulisses cet été, qu'est-ce qui va se passer? On voulait arriver à une cible cet automne de réduction de l'immigration temporaire. Est-ce que ça va faire un peu déraper ces efforts-là? Chose certaine, prochaine campagne électorale, moi, je vois un fossé qui est en train de se creuser encore plus profondément entre les libéraux, les bloquistes éventuellement aussi sur cette question-là. Il va y avoir un affrontement dans plusieurs circonscriptions autour de l'île de Montréal et j'ai l'impression que le sujet de l'immigration va continuer de s'imposer et que le débat politique, malheureusement, risque de s'amplifier autour de cette question. Et ça sera important de voir ce que M. Poilievre propose. Là. Parce que M. Legault nous disait en début de semaine, je verrai, je lui demandais, est-ce que vous allez appuyer comme l'autre fois les conservateurs? Ça va dépendre de ce qu'ils nous offrent. On n'a pas ces cibles encore. On n'a pas ces cibles encore. Et très rapidement, José Émilie là-dessus, M. Poilievre évite trop d'entrer dans le ring tout de suite, là, Émilie. Non, il évite effectivement d'entrer dans le ring tout de suite et c'est probablement à son avantage. Je le crois lorsqu'il dit qu'il ne se sent pas menacé pour l'instant par Pierre Poilievre, parce que la ligne d'attaque de Pierre Poilievre, qui est de dire que Yves-François Blanchette travaille en coalition avec le gouvernement de Justin Trudeau, elle est un peu forte en café, étant donné l'historique, la manière dont les Québécois comprennent le rôle du Bloc québécois à Ottawa. Ce n'est pas la meilleure ligne d'attaque. Je crois que Pierre Poilievre peut faire beaucoup mieux que ça pour attaquer Pierre Poilievre, et tant et si longtemps qu'il n'aura pas trouvé mieux, les capacités de Pierre Poilievre de vraiment nuire aux intentions pour le Bloc québécois sont assez faibles, surtout lorsque le Parti québécois fait aussi bien dans les sondages et qu'il y a ce retour-là de la question de la souveraineté pour le Québec. La manière dont Pierre Poilievre se prend au Bloc n'est pas la bonne. On va en parler tout à l'heure parce que M. Poilievre est à Montréal ce soir dans le comté de Mont-Royal, comté ultra-rouge, ultra-violet de Trudeau père, enfin bref. José, conclusion sur l'immigration. Peut-être qu'en coulisses, la ministre Fréchette travaille mieux qu'en public avec le ministre Miller. Peut-être qu'en coulisses, il y a moins de rhétorique puis qu'on essaie de regarder les chiffres plus attentivement, là. Oui, bien ça, évidemment, on se le souhaite, Oui, mais c'est pas ce à quoi les électeurs ont droit. Hein? Ils sont pas dans les salles de négociation. Ils voient le mauvais spectacle politique. Et ça, sur une question aussi délicate, là, hein, de ne pas pouvoir faire un débat politique rationnel sur la place publique, ça endommage aussi le tissu social. Faut quand même se le dire.
Et sur la question de M. Poilievre, bien entendu, M. Poilievre, sa ligne d'attaque au Québec, elle est non seulement pas très bonne, elle est carrément fausse. Je pense que c'est pas crédible de dire que le Bloc travaille main dans la main avec les libéraux de Justin Trudeau sur à peu près quoi que ce soit. C'est que M. Poilievre, il traduit les choses toujours de l'anglais au français, puis des fois, il change quelque chose. Donc, au Canada anglais, c'est la coalition NPD libérale, n'est-ce pas, là, qui est vrai, parce que le NPD soutient le gouvernement de M. Trudeau, lui permet de gouverner en majoritaire parce qu'il y a une entente. Mais au Québec, c'est complètement non crédible que d'avancer qu'il y aurait une alliance secrète entre Yves-François Blanchette et Justin Trudeau sur quoi que ce soit. Très bien. Oui.